Puissance n'a été alléluia. Puissance n'a été alléluia. Et puis la puissance n'a pas compris alléluia. Alléluia. L'immigration des Haïtiens vers les États-Unis et plus particulièrement à la Louisiane a commencé vers la fin du XVIIIe siècle. Cependant, elle a augmenté de façon drastique après le glissement du pays provoqué par le gouvernement dictatorial des Duvalier entre les années 70 et 80. Durant cette même période, on retrouvait sur la liste de ceux qui laissaient Haïti un être remarquable dans notre univers chrétien, le défunt pasteur Honoré Jacques. Face à une culture nouvelle, une langue nouvelle, une vie nouvelle dans une société différente de la sienne, la diaspora haïtienne se retrouva dans une confusion quasi totale. Perdus dans cette société totalement étrange, les Haïtiens étaient en quête de direction sociale, culturelle, économique et spirituelle. Ils devaient donc tout apprendre ou réapprendre. Ce fut à ce moment de cacophonie sociale que le révérend Honoré Jacques, commissionné par Dieu, commença un service de prière dans sa maison à Spring Valley en 1966. Cet homme est un rassembleur de nature, un leader à l'état pur, un aventurier sans frayeur. Un beau dimanche, inspiré par le Seigneur, il se rendit chez frère Kenol et sœur Jacqueline Joseph, qui vivaient à Brooklyn et fréquentaient à cette période l'église La Foi apostolique dans laquelle elle enseignait l'école du dimanche. Sous la recommandation de sœur Jacqueline Joseph, pasteur Honoré commença à enseigner la classe qui était celle de la sœur Jacqueline Joseph. Après une courte période, le pasteur Honoré réalisa que son appel était plus grand que celui d'enseigner une classe, car son destin, semble-t-il, était d'enseigner, d'encourager et de transformer toute une génération. Ainsi, il a fondé la première église de Dieu aux États-Unis. C'était à Brooklyn, à la 4e rue, en 1966, avec l'aide de sa femme, Dr Solange Jacques, et de ses collaboratrices, sœur Jacqueline Joseph et sœur Marie-Laude Noël. Peu de temps après, tout comme Dieu avait permis que la persécution survienne à Jérusalem pour propager l'évangile, le malheur allait frapper la famille Kenol Joseph, qui, suite à un incendie, a perdu leur maison. Cette mésaventure força la famille Joseph à se relocaliser à Spring Valley. Leur arrivée à Spring Valley en 1967 était comme perçue comme un rayon de soleil éclairant un peuple vivant dans la noirceur spirituelle. Le plan de Dieu se déroula encore à la perfection quand, sous leur direction, la première église de Dieu de Spring Valley a pris naissance. À ce moment, tous ceux de l'église de Dieu de la rue du Centre de Port-au-Prince et d'ailleurs qui revenaient d'Haïti se réunissaient dans l'une ou l'autre de ces églises. Comme le docteur Honoré était un visionnaire avec le but ultime de répandre l'évangile au milieu des Haïtiens d'outre-mer, il a vite encouragé certains ou formé d'autres et dans un temps très court,
l'Église de Dieu se multipliait un peu partout aux États-Unis et au Canada. Les fruits de son effort pouvaient s'observer quand à Brooklyn, pasteur Brigard Brutus a commencé une autre église de Dieu. Le pasteur Jacques Denis a commencé une à Manhattan. Le pasteur Emmanuel Blanchard implanta une à Queens. Il ne pensait pas seulement à New York. Il a envoyé le pasteur Wilfrid Dupont à New Jersey. Les pasteurs Yolène et Hervé Vincent s'établissaient à Philadelphie. Le pasteur Edner Ligondé à Spring Valley avec l'assistance du pasteur Marie-Lou Morissette avant son mariage avec le docteur Othon Noël. Dans le sud des États-Unis, le pasteur Eugène Michel Gémet en voyage missionnaire à Spring Valley, encouragé par la sœur Kenol, a répondu positivement à une demande de mise sur pied la première église de Dieu à Miami en 1974 et qui à son tour a implanté les églises de Dieu de Kissimmee, d'Orlando, de Homestead, de West Palm Beach et de beaucoup d'autres stations. Dans le nord, le pasteur Othon Noël, en route pour continuer ses études au séminaire théologique de Cleveland, a aussi interrompu son parcours à cause de l'appel macédonien de Boston et a dû commencer avec son épouse, Dr Marie-Lou Noël, la première église de Dieu de Boston en 1975. Les bons Dieu besoin, de quelques carrefours que l'on passe avec, on va faire sembler ça bon Dieu veut prier, c'est ça. Mon sauvé dans ça, la ça bon Dieu veut prier, c'est ça. Sous son leadership, la région de New England a connu une explosion sans précédent. Il a été l'artisan de la naissance de plusieurs églises, dont l'église de Dieu de Rhode Island avec le pasteur Fanor, l'église de Dieu de Somerville avec le pasteur Exonore Février, l'église de Dieu de Cambridge avec le pasteur Isidore Jeune, l'église de Dieu de Waldheim avec le pasteur William Maître, l'église de Dieu de Stamford avec les pasteurs Jean et Maud Lafortune. Jésus connaît moi là, les papes qui demandent charité. Ah, Jésus connaît moi. Attendez, non? Jésus connaît moi. Qui connaît ça? Jésus connaît moi. Hey, les papes qui demandent. Et puis c'est ça. Pendant ma plouée, Ali connaît moi là. Pendant ma plouée, Ali connaît moi là. Oh oui, pendant ma plouée. Jésus connaît moi là, Jésus connaît moi là. Ouais, Jésus connaît moi là. Maintenant, Jésus connaît moi là. Il va qui demande charité. Jésus connaît moi là, Jésus connaît là. Ouais, Jésus connaît moi là. Où mettez-moi ça? Jésus connaît moi là. Il va qui demande charité. Les Haïtiens n'immigraient pas seulement aux États-Unis, le même phénomène se produisit au Canada. Et là encore, Dieu a placé des hommes comme les pasteurs Élisée et Marie-Camille Joseph au Canada qui fonda la première église de Dieu au Canada. Cette église a pris son essor et s'est rapidement multipliée sous la direction et le leadership du docteur Georges Morissette et du bishop Flores Saint-Fleur. Malgré la prolifération des églises de Dieu dans les régions d'outre-mer, plus fréquentées par les Haïtiens, le docteur Honoré ne considérait pas sa mission complète tant que la communion fraternelle n'est pas établie entre ces différentes communautés. Après de persistantes prières et de multiples démarches auprès des représentants du quartier général de l'Église de Dieu, le général overseer Dr Réuge a finalement permis aux Haïtiens de l'Église de Dieu de partout dans le monde de se réunir annuellement sous l'égide de la Convention nationale haïtienne, dans le but
d'utiliser cette plateforme pour conserver l'identité haïtienne à travers la fraternité, l'unité, la croissance spirituelle et d'encourager le leadership et le réseautage intercommunautaire. Convention nationale haïtienne commencé, n'est-ce pas vrai, en 1991. Référent docteur Honoré Jacques Létrovisioni qui intercédé auprès du grand quartier général pour être capable de faire une convention ça. Et nous te prié en pile journée et mon Dieu te fait que nous sommes capables de répondre. Et comme première convention nationale que nous avons gagnée à l'église de Dieu de Cortely Road, 1085 Flatbush Avenue. Chrétiens haïtiens sont sortis de toutes parts pour nous adorer ensemble. Et c'était une grande bénédiction, n'est-ce pas vrai, que nous avons joui. Et nous sommes contents pour nous être ensemble. Et nous voyons, n'est-ce pas vrai, que la convention te prend un sort avec ses membres qui te fondé. Nous avons le révérend docteur Honoré Jacques et Solange Jacques Servant. N'est-ce pas vrai comme Sherman? Deux conventions, c'était pour Haïtiens être capables, n'est-ce pas vrai? Québec, entité haïtienne, et réellement, nous sommes capables de jouer ensemble pour nous unir, pour nous bailler pour Dieu gloire. Et le Seigneur bénit nous jusqu'à présent, nous Québec, et nous sommes capables de bailler pour Dieu réellement louange, honneur, adoration de ce que nous sommes le Dieu des Haïtiens. Tout côté nous passons. Convention fait grand progrès. De premier côté, on commençait, n'est-ce pas, à l'église de Cortely Road, jusqu'ici que nous pouvons arriver à Florida, nous allons de progrès en progrès, de succès en succès. Et chaque jour, le Seigneur a continué à bénir nous. Et 30e anniversaire Convention nationale haïtienne, n'est-ce pas vrai, sous l'égide du révérend docteur Serge Jérôme apprend essor. Et haïtiens, n'est-ce pas vrai, réellement contents pour nous louer, mon Dieu. On nous prie, bien-aimés, pour le Seigneur capable de nous unis ensemble. Non seulement pour convention, mais pour son prochain retour. Maranatha, Jésus revient, que Dieu vous bénisse. Docteur Honoré et son équipe ont effectué de nombreux voyages, partageant sa vision avec les leaders des différentes régions des États-Unis et du Canada. La vision a été reçue avec beaucoup d'enthousiasme. Et Dieu a permis que ce rêve si longtemps enchéri de devenir, en 1991, une vibrante réalité sous le nom de la Convention nationale haïtienne. Depuis lors, la Convention réunit les Haïtiens de partout dans le monde chaque année pour une célébration culturelle et spirituelle pendant 3 jours durant le week-end de Memorial Day. La première convention nationale, naturellement, a eu lieu à son église à Cortely Road, à Brooklyn, New York, en 1991. Dans les années suivantes, la convention s'est tenue tour à Boston, au Montréal, Canada, à la Floride, à Philadelphia et à New Jersey.
yo. Oh, mettez bataille là dans mes lits. C'est pour l'éternel. Oh, bataille là, yes, bataille là, c'est pour l'éternel. Oh, silence. Oh, yes, vous mettez essayé de prier joli. Oh, yes, fais-moi comme ça, plutôt la guerre. Oh, plutôt la guerre. Les premiers membres du comité exécutif incluent Dr Honoré et Solange Jacques, représentant New York, Dr Othon et Marie-Lou Noël, représentant New England, Dr Defeu et Adeline Morissette, représentant Canada, Bishop Jacques et Marie-Josée Defeu Denis, représentant le district de Manhattan, Bishop Edner et Gisèle Ligondé, représentant le district de Spring Valley, Bishop Hervé et Yolène Defeu Vincent, représentant Pennsylvanie, Bishop Eugène Michel Germain Defeu et Adeline Germain, représentant la Floride. Plus tard, 2 membres ont démissionné du comité exécutif et ils étaient remplacés par Bishop Serge Jérôme et Bishop Pierre-Noël Dutesse. En 2002, des difficultés dues à son état de santé portèrent le docteur Honoré à démissionner et à céder sa position de leadership à Bishop Othon Noël qui le remplaça. La vision du docteur Noël était d'étendre la convention à un niveau international et de lui donner un rayonnement exceptionnel tel que cela n'a jamais été auparavant. Cela a été réalisé grâce à une équipe extraordinaire dirigée par la révérende Ketia Noël. Dans son désir d'étendre la convention internationalement, il a en maintes reprises essayé d'emmener la convention à la terre natale, Haïti. Mais vu l'expansion de la convention, les infrastructures haïtiennes n'étaient pas à même d'accommoder adéquatement les délégués de la convention. Cependant, sous son leadership, il a élargi les bornes de la convention et a recruté des États qui n'étaient pas dans la cartographie originale de la convention. Pendant les 17 ans de mouvance du docteur Noël, la convention s'est tenue en plus des États préalablement cités, mais également ou additionnellement à Chicago, à Georgia, à Washington, à Connecticut, à Georgia, à Albany, New York et à Ottawa, Canada. Il a aussi prouvé son désir d'élargir la convention sur le plan international en facilitant les représentants d'Haïti, de Saint-Domingue et de Bahamas à participer gratuitement aux conventions. We thank God for this time. 30 years of celebration, 30 years where we can praise God for what He has done for us during that 30 years. Especially, as you know, we spend, my family and myself, we spend 19 years serving as the chairman of the convention. Every year we have been blessed and the Lord increased the number of the assistants in the convention. When we started in 2004, we started in Georgia, Atlanta, Georgia, and then we have about 1,500 people attending. After that, we go to New York, and we have an attendance of 3,000. And we come to Boston and the attendance 3,000. Since that time, the Lord keep on adding the people in the convention. We help the seminary in Haiti after the earthquake. We have a pastor's wife, the pastor passed away in Jacmel. We help to put a roof on the house. Every year we help Vermaz. We give a contribution on the project they have. We help in Food for Poor. We help
in Santo Domingo through Pastor Nickel. We help some people to have the work permit of 3,000 people have received. We give a contribution of $15,000 to help those people. And God bless you. And God continue to bless you. God continue to pour out His blessing upon everyone. And let us be at the same time. Let us work together. Let us put our hands together. Let us put ourselves together and do the work of God. Plus tard, après la mort ou l'inhabilité de fonctionner de certains des membres du comité exécutif, pasteur Diane Jacques Saint-Surin, Bishop Makely Morissette et pasteur Ruth Vincent Washington ont été appointés comme membres du comité exécutif. Avec le changement du temps, l'évolution de la technologie, les délégués ont confirmé un désir de réorienter la convention. Ainsi, le bishop Serge Jérôme a été élu par le comité exécutif et ratifié par le quartier général de l'Église de Dieu comme nouveau chairman de la dite convention en 2018. Pour satisfaire les demandes des délégués, le nouveau comité exécutif a rédigé de nouveaux règlements administratifs qui régissent la convention. Il a aussi construit un organigramme pour inclure toutes les délégations de la convention dans l'exécution des activités de cette dernière. Le nouveau comité a aussi élargi le cadre du comité exécutif pour faciliter l'admission du bishop Jean Valentin, représentant l'État de Tennessee, bishop Marc Simon et bishop Otton Noël pour représenter l'État de Massachusetts, bishop Jean Kesney Auguste pour représenter l'État de Rhode Island, bishop Jean Russell Bataille, représentant de l'État de Connecticut, pasteur Diane Jacques Saint-Surin et bishop Edner Ligondé pour représenter l'État de New York, bishop Kennel Saint-Ville pour représenter l'État de New Jersey, pasteur Ruth Vincent Washington pour représenter l'État de Philadelphie, bishop David Maslin pour représenter l'État de Delaware, bishop Makely Morissette, bishop Serge Joseph Senior, bishop Serge Joseph Junior pour représenter le Canada, bishop Raymond Joseph pour représenter Georgia et bishop Jean Denis, bishop Jean-Enoch Bruni et pasteur Lucie Jérôme Séphir pour représenter l'État de la Floride sous la direction du bishop Serge Jérôme comme le président du comité exécutif. Après la réalisation de la première convention sous la tutelle du nouveau comité en 2019, nous avons été frappés par une pandémie qui nous a poussés à réaliser la 29e convention en 2020 intégralement virtuelle. Cependant, pour donner plus d'éclat au 30e anniversaire de la convention, voulons faire de cette célébration un événement extraordinaire pour la gloire de Dieu, le comité exécutif a trouvé un consensus visant à combiner la célébration de façon hybride, c'est-à-dire de manière virtuelle et présentielle à la fois.
La convention a apporté beaucoup de joie à travers les 30 dernières années. Elle a construit des amis, reconnecté des vieux amis et tissé de nouveaux liens à chaque rencontre. Elle a donné naissance à de nouvelles familles, de nouveaux ministères et de nouvelles entreprises. Elle nous a donné un sens d'appartenance. Elle a atteint son but. Elle nous tient en contact étroit avec notre culture, notre façon d'adorer, de louer, de prier et de converser. Nous bénissons Dieu pour sa grâce qui permet à notre convention d'atteindre ses 30 ans d'existence. Nous sommes profondément reconnaissants envers les pionniers qui ont accepté l'appel de Dieu et consenti le sacrifice d'ériger cette institution. Avec l'aide d'autres courageux visionnaires, l'idée de rassembler tous les Haïtiens de l'Église de Dieu sous un même toit par le docteur Honoré Jacques est devenue une réalité à travers la Convention nationale haïtienne. Nous là. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, nous déclarons avec l'aide de Dieu que la mission continue. La mission de promettre la préservation de notre identité par la communion fraternelle, l'unité et la joie du service. Par ma voix, le comité exécutif souhaite à tout un chacun que nous regarde à travers le monde un joyeux anniversaire. Avec un cœur joyeux et reconnaissant, le comité exécutif de la Convention vous remercie pour votre participation en personne ou en ligne. Nous vous souhaitons un week-end rafraîchissant, transformateur et béni. Dr Serge Jérôme, président de la Convention nationale haïtienne, nous encore la Pirède. C'est ça, bon Dieu dit. I need right now. Right now. Papa Noel. Come here. Papa Noel. Come here, Mom. Puissance, puissance, puissance. Longtemps haïtien, c'est Alibaba, c'est qui monte devant Dieu encore. Aïe Bobo, le Seigneur Kounia, puissance n'a mette alléluia la mouchement. Alléluia. Puissance n'a mette alléluia. Puissance n'a mette alléluia. Et puis la puissance n'a on comprend alléluia. Alléluia. La puissance n'a on comprend alléluia, on a changé. Sous ces Chinois, changé. Sous ces Japonais, changé. Et puis, là, je ne pas parler langue la terre encore. Je ne pas parler langue ciel là. C'est pour mon ciel là connaît. Ça, son héritier Cap Guinée. Parce que quand elle passe là pour une langue ça, son langue parle dans le ciel. Donc, si on parle là, si on parle, c'est mon cahier. Bah, l'entrée, son petit lié. Qu'on capable rentrer côté bon Dieu, qu'on lutte pour capable faire. La Bible dit les Jacob doit être retourné à Canaan. Il doit qu'on lutte parce que quelques bagailles dans la vie, c'est pour craser. Combien de monde qui connaît quelques Esaü dans la vie, c'est pour craser. En avant dit Esaü ça, en avant Esaü ça qui campait devant moi, qui fait pas capable de craser en Canaan. Matin on va tomber. En avant nos monde qui pas craser. Craser avec toi d'eau. Esaïe ça, si son péché, c'est pour le craser.